Allez, 6h13, vous voulez bien ouvrir le kiosque d'Europe 1, Maxime? Un peu que je veux. Toute la bande du kiosque est là. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Et on va commencer avec vos quotidiens nationaux et avec le Figaro qui s'inquiète. La grogne monte contre les absences des enseignants. Le Figaro raconte qu'au collège et au lycée, on ne fait appel à un remplaçant qu'au bout de 2 semaines d'absence du titulaire, 2 semaines, et certains parents en sont maintenant à recenser sur un site internet toutes les absences non remplacées. Lui est bien là, en une de Libération, ceux qui peuvent faire tomber Trump. Libé recense toutes les casseroles qui pourraient faire vaciller le favori des Républicains aux États-Unis. Écoutez la liste, ses liens avec la mafia, ses faillites en série, le soutien d'organisations racistes et une arnaque massive montée par Trump, une sorte d'université bidon pour agents immobiliers. Le procès aura lieu en août. Ah ben bravo. Oui, forcément. Toujours. N'empêche qu'il est toujours en tête. Oui, il est toujours là. Incroyable. Il est toujours là. Toujours la protestation contre la loi El Khomri en une de la presse ce matin. La Croix, par exemple. Comment le travail divise la gauche. Le journal L'Humanité lui propose ses idées pour un code du travail plus protecteur. Et puis juste une petite chose encore. Regardez-le. Je sors Paris Match, regardez-le, il est pas beau. Ah, c'est le plus beau. Il est pas beau, Le le plus beau. sacre du roi Léo en une de match, le sourire de l'Oscarisé. Leonardo DiCaprio, les filles. Ouais. Ah bah oui, Ouais, je valide. mais Ah oui. dès qu'on met un On a smoking, dit ça les marche filles. aussi. Non. Le plus beau. C'est vrai que ça doit être le smoking, vous avez raison Jean-Philippe Ballas. Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui ont retenu votre attention ce matin? L'ombre de la pénurie de foie gras dans Sud-Ouest pour cause de grippe aviaire. Le produit devrait se raréfier cette année et donc les prix augmenter. Et voilà que l'on reparle du nom des régions. C'est dans l'Ardennais qui a posé la question à ses lecteurs. Avec ce sondage, leur choix est clair. C'est Grand Est qui a été retenu à hauteur de 61% pour cette grande région Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Et puis une nouvelle aventure spatiale sur la planète rouge. C'est dans la Dépêche du Midi avec le lancement d'une nouvelle mission européenne le 14 mars. Il s'agira cette fois d'analyser l'atmosphère de Mars. L'histoire du jour, Marion, elle est à lire dans Aujourd'hui en France. Dans les Alpes, un loup a été aperçu sur une piste de ski. Et oui, c'était samedi matin, comme si de rien n'était. À l'ouverture des pistes, un employé de la station de la Toussuire qui débute sa journée à un télésiège à 2200 mètres d'altitude aperçoit une bête qui remonte la pente, une belle bête, assure-t-il. Et c'est quand elle se rapproche qu'il comprend qu'il s'agit d'un loup. Il était à 150 mètres à peine du télésiège, raconte Stéphane, qui a quand même eu le temps de prendre une photo. Elle est d'ailleurs dans Aujourd'hui en France. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est un loup. Pendant 10 minutes, il a remonté tranquillement la combe avant de basculer de l'autre côté de la crête, raconte Stéphane. Autant dire que depuis samedi, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur les pistes de la station. Sans inquiétude particulière d'ailleurs, les uns se réjouissant de voir la nature reprendre ses droits, pourquoi pas, les autres, les enfants notamment, regrettant de ne pas avoir pu prendre un selfie avec le loup. Va peut-être falloir leur expliquer Oui, quand même que c'est c'est le déconseillé. tranquille. Perso, je ne risque pas. Mais... Ils sont là. Méfiez-vous Marion, méfiez-vous. Merci beaucoup Marion Calais. Jean-Philippe Ballas, la presse internationale avec vous. Et ce matin, nous allons au Pakistan avec de la boxe au féminin. Ouais, c'est un très beau reportage photo que j'ai vu sur Quartz, le site d'info américain. L'histoire de jeunes pakistanaises, des gamines qui vont défier la pression sociale, le regard des hommes et le qu'en dira-t-on. Elles ont toutes moins de 18 ans et on les voit poser fièrement devant l'objectif, en garde avec leurs gants de boxe. Nous sommes à Karachi et c'est leur entraîneur Younis Kambrani qui raconte: je savais que plusieurs filles voulaient s'entraîner, mais j'avais toujours évité le sujet. Et puis un jour, l'une d'elles est venue me voir et m'a dit simplement: personne ne nous apprend comment nous défendre, et ça m'a ému. Et c'est ainsi que depuis le mois d'octobre, les amis, le vieux club de boxe de Karachi accueille ses filles sans peur, écrit Quartz. Il y a Arisha, 9 ans, Asmina, 16 ans, Mehek, 15 ans et toutes les autres. Voilées et parfois casquées, on les voit sur le ring, on les voit frapper dans leur punching ball. C'est un symbole fort quand même dans un pays où être une femme est encore trop souvent synonyme de maltraitance, d'absence totale d'éducation. Il y a quelques jours, les talibans, il faut le savoir, les talibans ont attaqué une école de filles à la dynamite au nord du pays. On a d'autant plus envie de regarder et d'encourager ces gamines boxeuses. Allez voir vraiment ce reportage photo. On vous l'a mis en lien d'ailleurs sur le compte Europe 1 Twitter. Et voilà pour la une de la presse internationale ce matin. Merci Jean-Philippe. L'écho avec vous, Emmanuel Dutheil. On va revenir sur Conforama. Conforama qui s'intéresse à son tour à Darty. Oui, en effet, alors que la Fnac et Darty sont tout fraîchement fiancés, voilà que Conforama vient perturber de façon totalement surprise la préparation des noces. Alors, il faut dire que Darty ne manque pas de charme.
l'enseigne est très connue, hein, c'est le leader en France de l'électroménager. Ils ont plutôt une bonne cote, ils sont réputés pour leur fameux contrat de confiance et donc pour leur service après-vente. Leurs 400 magasins sont souvent bien positionnés dans les centres-villes ou dans les centres commerciaux qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Leur site internet est également plutôt pas trop mal foutu si vous êtes allé regarder récemment, et puis ils commencent à renouer avec les bénéfices. Bref, il n'y a pas 50 proies sur le marché aussi intéressantes pour grossir et être plus fort à deux, hein, notamment face aux géants de l'internet comme Cdiscount ou la Fnac, parce que c'est quand même là le grand intérêt du mariage, quel que soit le mari. Mais est-ce qu'il y aurait une quelconque complémentarité avec Conforama ? Et là, elle est quand même assez forte, hein. Un tiers du chiffre d'affaires de Conforama vient encore de l'électroménager et de la hi-fi. Moi, j'étais assez étonné quand j'ai vu ces chiffres hier. En se mariant avec Darty, il pourrait donc être plus fort, hein, sur ce marché. Ça permettrait aussi aux deux groupes et surtout à Darty d'avoir une offre un petit peu plus forte sur le marché global des cuisines. Un marché qui est aujourd'hui archi dominé par Ikea, puisque une cuisine sur deux achetée en France est achetée chez Ikea. Une sur deux. Une sur deux, ouais. Impressionnant. Donc c'est un point important. Comment ça peut finir un mariage à 3 ? Alors, a priori, ils finiront quand même qu'à 2, mais en tout cas, c'est pas facile. Faut choisir le bon mari. Et pour le moment, le bon mari, c'est peut-être plutôt l'offre de Conforama pour une raison toute simple, c'est que Conforama a pas mal d'argent. Ils appartiennent aujourd'hui à un groupe sud-africain et ils sont prêts à payer totalement en cash. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire leur donner directement de l'argent aux actionnaires de Darty, alors que la Fnac est un petit peu moins riche. Elle dit, moi, je vous donne des titres Fnac et puis je vous donne un tout petit peu d'argent. Parfois, un actionnaire, ça préfère avoir vraiment du vrai argent tout de suite. Donc là-dessus, l'offre de Conforama, qui n'est que conditionnelle, hein, pour le moment. On verra s'ils vont vraiment la déposer, mais elle est peut-être plus intéressante. Vous connaissez l'adage, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, c'est la règle économique du jour. Merci Emmanuel Dutheil. À la télé ce soir, Eva Rock, envoyé spécial, France 2, 20h55, on parle de musique. Oui, alors le sujet du soir, c'est peut-on encore vivre de sa musique ? Et là, vous sentez tout de suite que la réponse est contenue dans la question, surtout si je vous dis qu'en une dizaine d'années, les ventes de disques ont baissé de plus de 60%. Tout a changé, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Souchon. C'est que nous, on avait du succès dans les radios, il y avait que 3 ou 4 radios, on avait beaucoup de succès, alors je dis ça sans prétention, mais on allait chanter, il n'y avait personne, souvent, dans les concerts. Alors que maintenant, c'est le contraire. Il y a une curiosité de la part de la jeunesse. Le spectacle vivant marche beaucoup mieux que quand on a commencé. Et alors, dans ce marasme, les artistes vont tenter évidemment d'élaborer un nouveau système qui passe essentiellement par le net, notamment via YouTube, où on retrouve des clips d'artistes comme ceux que vous connaissez par cœur maintenant, des Frérots de la Vega. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes nous viennent et le chant des sirènes. Vous connaissez tous ce tube, hein. Alors le clip a été vu au moment du Emmanuel Dutheil ne connaît pas. Vous connaissez pas Emmanuel ? Moi, je suis insensible à la musique. Ah bon, pardon. Je suis un peu bizarre. Il y a du boulot là. Mon sang. Alors le clip a été vu au moment du tournage du sujet plus de 16 500 000 fois. J'ai regardé ce matin, ils ont gagné 10 millions de vues entre temps. Ça rapporte combien ? Eh bien, réponse de Pascal Nègre, l'ex-patron d'Universal, la maison de disques des deux garçons. Les Frérots de la Vega ont fait 16 millions de vues sur les chants de sirènes. Ça a donc rapporté 16 000 € à la maison de disques. Et si vous partez du principe que l'artiste a entre 10 et 15% de ça, donc ça va leur faire 1600, 1800, enfin allez, 2000 €, quoi. C'est clair que c'est pas avec ça que les Frérots de la Vega vont manger. Ah ouais, 2000 € pour 16 millions de vues. Pour 16 millions de vues. Alors, je me suis dit, peut-être qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce au streaming. Vous savez, les plateformes de type Spotify, Deezer avec les abonnements. Réponse ? 1000 écoutes rapportent l'équivalent d'un album. Donc là-dessus, ils vont gagner à peu près 60, 70, 80 centimes. 1000 écoutes, moins d'1 €. C'est encore loupé, voilà. Alors, pourtant, Pascal Nègre, il a un discours assez positif. Il pense que la multiplication des abonnements sur ce type de plateforme va provoquer une augmentation mécanique en fait du chiffre d'affaires global de l'industrie. Franchement, on a du mal à y croire. Le reportage en est le parfait exemple. Le sujet, en fait, permet de faire un état des lieux. Il ne rapporte pas de réponse, malheureusement. Et pour moi, il manque quand même quelques éléments. Il n'aborde pas notamment les contrats avec les maisons de disques entre les artistes directement. Et puis, combien rapportent aussi les droits d'auteur avec la SACEM. Voilà, tout ça n'est pas abordé, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un vrai modèle économique à monter sur le net. Et c'est donc dans Envoyé spécial ce soir, France 2, 20h55. Emmanuel Dutheil, juste pour vérifier, qu'est-ce que c'est ça ? Je suis incapable de dire, je suis vraiment censé. Encore les Frérots de la Vega. Vous voyez, C'était facile, c'était la même réponse. oui, mais C'est inquiétant quand même. il y en a plein comme moi, vous savez. Ah ouais. Appelez-nous. Merci beaucoup les amis du kiosque, merci à vous, on se retrouve demain.